Le processus de négociation sur l'Ukraine a échoué et nous devrons chercher une nouvelle proposition et de nouvelles idées. La paix ne viendra que grâce à une nouvelle idée et à de nouveaux concepts. C'est la déclaration mot pour mot du secrétaire d'État américain Marco Rubio après sa rencontre avec Sergueï Lavrov à Manille. Et c'est en fait un aveu que tout ce qu'ils ont essayé jusqu'à présent est arrivé à une impasse définitive. La rencontre entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov a duré 35 minutes et n'a abouti à rien du tout. C'est la première rencontre en personne entre Lavrov et Rubio depuis l'automne 2025, 35 minutes de conversation et aucun résultat. Lavrov a exigé l'arrêt complet des livraisons d'armes à l'Ukraine. Rubio a répondu que la politique des États-Unis concernant l'aide à l'Ukraine n'avait pas changé. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré quelques heures plus tard, je cite, « Il n'était pas question pour l'instant de parler d'une nouvelle dynamique ou d'une nouvelle accélération. » La veille, Vladimir Zelensky, après avoir parlé avec les envoyés spéciaux de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, a exposé l'alternative pour les mois à venir. Soit cet hiver nous nous asseyons à la table des négociations, soit nous faisons face à une nouvelle escalade de la guerre, encore plus effrayante. Faisons ensemble le bilan de cette rencontre. Marc Rubio et Sergueï Lavrov dans le contexte du processus de paix en Ukraine. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, car nous approchons des 300 000 abonnés. Je vous serai donc reconnaissant pour chaque abonnement de votre part. Je vais d'abord vous présenter la déclaration principale du secrétaire d'État américain Marc Rubio, puis nous examinerons et analyserons ses propos. Citation de Marc Rubio. « Nous devrons chercher de nouvelles propositions et de nouvelles idées. La paix ne viendra que grâce à une nouvelle idée et à de nouveaux concepts. Nous sommes prêts à proposer certaines de ces idées dans un cadre et une forme appropriés si l'occasion se présente et si les conditions sont réunies. » Voilà. Faites attention à deux choses dans cette citation. Premièrement, il y a une reconnaissance directe que toutes les anciennes approches sont complètement mortes. Cela inclut aussi toutes ces discussions sur l'esprit d'Anchorage. Deuxièmement, voici ces réserves de Marc Rubio lorsqu'il dit « Dans un cadre approprié, si l'occasion se présente, si les conditions sont réunies, s'il y a une certaine forme, et ainsi de suite. » Autrement dit, Washington n'a pas de nouvelles idées prônées pour le moment, mais il y a une volonté d'en proposer un jour sous certaines conditions. Ou alors, en réalité, il y a des idées, mais après avoir rencontré le ministre russe Lavrov, Marc Rubio a compris qu'il n'y avait aucune possibilité de les discuter dans un avenir proche. La deuxième déclaration de Marc Rubio, qui est bien plus importante pour nous, concerne la raison pour laquelle les anciennes propositions ne fonctionnent plus. Et c'est ça le plus important. Citation. Les propositions avancées jusqu'à présent n'étaient pas acceptables pour l'Ukraine à l'époque, et je ne pense pas qu'elles le seront pour elle aujourd'hui. De plus, il est fort probable qu'elles seront encore moins acceptables pour elle à l'avenir. Et voici dans cette citation de Marc Rubio une constatation directe. Ce que Moscou appelle les accords d'Anchorage est inacceptable pour l'Ukraine, ni alors ni maintenant, et chaque mois cela devient de plus en plus inacceptable. Le secrétaire d'État américain a publiquement reconnu que les conditions russes ne passent pas, et l'Ukraine se renforce progressivement et reprend l'initiative sur le champ de bataille. Et donc si Kiev n'a pas accepté la capitulation à l'époque, il ne l'acceptera pas maintenant non plus. C'était le message adressé à Lavrov. Troisièmement, Marco Rubio a souligné séparément qu'il n'y a eu aucun changement dans la politique américaine d'aide à l'Ukraine. C'était la réponse à la principale exigence que Sergueï Lavrov a apportée à Manille pour sa rencontre avec Marco Rubio. Réfléchissez-y bien, le cheval russe. Sergueï Lavrov, après s'être gavé gratuitement d'avoine à Manille, parce qu'à de tels sommets la nourriture est distribuée gratuitement, a eu l'audace. Exiger de l'Occident d'arrêter toutes les livraisons d'armes et toute aide à l'Ukraine, comme si l'Ukraine était déjà son fief. Eh bien, apparemment, on a servi à Lavrov de l'avoine un peu fermentée. 4. Marco Rubio a évoqué le coût de la guerre pour les deux parties. Citation. Nous avons vu la mort de civils et des frappes sur Kiev. Cette guerre n'a profité ni à l'Ukraine ni à la Russie. C'est pourquoi je pense que les deux parties devraient avoir un intérêt à y mettre fin.
Les États-Unis continueront à chercher un compromis entre Kiev et Moscou. La conversation avec Sergueï Lavrov, Marco Rubio l'a qualifiée, je cite, de bonne et sincère. Dans le langage diplomatique, d'ailleurs, lorsqu'on dit qu'une conversation a été franche, c'est un euphémisme standard pour une autre expression. Eh bien, en langage courant, cela sonnerait à peu près comme ceci. Nous ne sommes absolument arrivés à aucun accord. Nous avons simplement exprimé l'un à l'autre des positions totalement opposées et nous n'avons abouti à rien. Le sens se résume au fait que c'était une conversation sur ce ton, une conversation que Rubio a rapidement terminée en disant « Ah, il n'y a même personne ici avec qui parler ». C'est ce qu'on appelle, dans le langage diplomatique, une conversation franche. Maintenant, analysons le point de vue russe. Selon le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, lors de la rencontre, Lavrov a fait ce qui suit. Premièrement, il a expliqué à Marco Rubio, je cite, « la situation réelle sur la ligne de front ». Les détails n'ont pas été divulgués, mais il est évident que c'est une tentative classique de convaincre les Américains que la Russie gagne. Il est évident que Lavrov parlait à Marco Rubio de Konstantinovka, du fait qu'ils allaient prendre tout le Donbass, que les forces armées ukrainiennes fuiraient un soi-disant partout, et ainsi de suite. Cela m'a toujours surpris. Marco Rubio, en tant que diplomate, je suis sûr que Lavrov lui disait « Regarde, il y a Konstantinovka sur la carte, une ville que nous avons prise. Combien de temps s'est-il écoulé ? Après plus de 12 ans de guerre contre l'Ukraine, nous avons enfin pris Konstantinovka. Tu te rends compte ? La victoire est de notre côté. » Deuxièmement, c'est essentiel, c'est une citation. Il a souligné l'inadmissibilité de continuer à armer le régime de Kiev. Autrement dit, la principale exigence de Moscou envers Washington est d'arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine. C'est apparemment pour cela que Lavrov s'est rendu à Manille. Troisièmement, il a déclaré que la politique des pays européens, qui cherchent toujours à infliger une défaite stratégique à la Russie, est déstabilisatrice. On ne comprend pas ce que c'était. Dire que l'eau est mouillée, que le sel est salé, que voulait-il dire ? Oui, les Européens veulent que cette Russie disparaisse complètement. Est-ce que Moscou considère cela comme déstabilisant ? Bien sûr que oui, parce qu'en fait, c'est une menace pour l'existence de ces créatures sauvages. On ne comprend pas son intention. Eh bien, et voici le quatrième point. Lavrov a confirmé la volonté de la Russie de parvenir à un règlement politico-diplomatique et son attachement aux propositions avancées par la partie américaine lors du sommet d'Anchorage en août 2025. Eh bien, nous y revoilà. Et c'est là toute l'essence de cette impasse. Autrement dit, Moscou exige de revenir à Anchorage. Moscou a de nouveau commencé à affirmer qu'il y aurait eu un certain accord là-bas. Après tout, Vladimir Poutine n'est pas allé en Alaska pour rien. Poutine a déjà reconnu qu'il n'y avait eu aucun accord. Mais Lavrov, après avoir trop mangé d'avoine gratuite, dit « Écoutez, revenons aux accords d'Anchorage ». Marco Rubio dit clairement que ces propositions sont inacceptables pour l'Ukraine et le resteront, donc il faut de nouvelles idées et qu'il est temps d'oublier complètement Anchorage. Les parties ont répété leur position et se sont séparées après 35 minutes. Eh bien, à quoi bon expliquer quoi que ce soit à Lavrov s'il s'entête et répète encore quelque chose à propos d'Anchorage ? Un détail distinct pour comprendre toute la situation. Le voici. La représentante officielle du ministère des Affaires étrangères, que j'appelle la porte-parole alcoolique Machka Zakharova, a déclaré que la rencontre avait eu lieu précisément à l'initiative de la partie américaine. Autrement dit, Moscou souligne qu'elle n'a pas demandé la conversation, mais qu'on lui a demandé et qu'elle a daigné accepter. Encore un détail. Avant la rencontre, Marc Vorubio n'a pas répondu aux journalistes ni à la question sur d'éventuelles discussions avec Lavrov concernant l'aide supposée de Moscou à Téhéran dans la guerre contre les États-Unis. Le sujet de l'aide russe à l'Iran n'a apparemment pas été abordé publiquement lors de la rencontre, mais la CIA a soudainement déclaré qu'elle disposait de preuves que la Russie aide effectivement l'Iran à frapper directement des cibles américaines dans la région. Un épisode dédié sera diffusé sur cette chaîne YouTube, ne le ratez pas. En résumé, les parties ont convenu de maintenir les contacts entre les ministères des Affaires étrangères, notamment via les organisations internationales. C'est tout ce qu'il reste en résumé. Après la rencontre entre Lavrov et Rubio.
Quelques heures seulement après cette rencontre, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pratiquement enterré tout espoir de percer. Voici la citation. Dans cette situation, je ne me livrerai pas à un optimisme excessif. En effet, des contacts ont lieu, c'est toujours positif, mais il n'est pas question pour l'instant de parler d'une nouvelle dynamique ou d'une accélération. Il a répondu à la question de savoir si on pouvait parler d'une accélération du règlement après la rencontre Lavrov-Rubio et l'appel de Zelensky à Witkoff et Kouchner. La réponse est non. Dans le même temps, Peskov a ajouté que la Russie reste ouverte au processus de négociation et a exprimé l'espoir que, je cite, « Lorsque les négociateurs américains seront plus disponibles, ils pourront venir à Moscou ». Cette phrase « quand ils seront plus disponibles » n'est pas la première fois que Peskov la répète. Autrement dit, le Kremlin parie ouvertement sur le fait que Washington est actuellement occupé avec l'Iran et espère attendre que Trump ait le temps de s'en occuper. Le pari porte moins sur les négociations que sur une pause. Mais pour comprendre pourquoi Manil était condamné, il faut se rappeler quelles exigences Lavrov venait y défendre. La veille de la rencontre entre Lavrov et Rubio, Bloomberg, citant 3 sources proches du Kremlin, a rapporté que Vladimir Poutine avait durci ses exigences territoriales dans cette guerre. Concrètement, la Russie n'aurait plus l'intention de rendre à l'Ukraine aucun des territoires occupés, quel que soit l'accord conclu. Les régions capturées des oblasts de Soumy et de Kharkiv, Moscou entend les garder comme zone tampon, et Vladimir Poutine exige toujours l'ensemble du Donbass, estimant que les négociations ne pourront reprendre qu'après qu'il l'aura entièrement conquis. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a assuré à Vladimir Poutine qu'il prendrait le contrôle total de la partie restante de la région de Donetsk d'ici la fin de cette année. Dans le même temps, une source liée au ministère de la Défense lui-même a déclaré à Bloomberg que de nombreux militaires russes considèrent ce délai comme irréaliste et évoquent, sauter plutôt, l'année 2027. Volodymyr Zelensky a réagi à cela en déclarant qu'il était nécessaire de parvenir à la paix avec dignité. Autrement dit, qu'il fallait s'asseoir à la table des négociations. En résumé, le résultat, Sergueï Lavrov est arrivé à Manille pour le sommet des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN avec l'exigence de cesser les livraisons d'armes à l'Ukraine et de revenir aux conditions que Rubio a immédiatement qualifiées d'inacceptables pour Kiev. Apparemment, Sergueï Lavrov n'avait rien d'autre dans sa mallette, et cela conduit à nouveau dans une impasse. Parallèlement à l'échec de Manille, la piste de négociation ukrainienne fonctionne également, et elle semble bien plus substantielle car ici, ce sont déjà des personnes raisonnables qui communiquent. Le 22 juillet, Volodymyr Zelensky a téléphoné aux envoyés spéciaux de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner. Le premier à en parler a été le journaliste d'Axios, Barak Ravid, citant ses propres sources. Ensuite, la conversation a été confirmée à la fois par Volodymyr Zelensky et la Maison-Blanche. Voici la citation de Volodymyr Zelensky. « Je viens tout juste de m'entretenir avec les envoyés du président Donald Trump. C'était une bonne et importante conversation sur la manière de relancer les efforts diplomatiques et de faire avancer la paix. » Il a précisé que les équipes ukrainiennes et américaines restent en contact étroit et poursuivront leur travail sur les sujets abordés, laissant entendre que quelque chose est en train de se mettre en place. Et voici un détail important. Du côté ukrainien, ont participé à la conversation le chef du bureau du président, Kirill Boudanov, et le principal négociateur ukrainien, Roustem Umerov. Et d'ailleurs, Umerov est déjà pressenti pour le poste de nouvel ambassadeur de l'Ukraine à Washington. Ce n'était donc pas un appel protocolaire, mais une réunion de travail avec des personnes clés. Le même jour, Zelensky a aussi rencontré à Kiev l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, Matthew Whitaker, où ils ont discuté des licences pour la production des missiles Patriot. À l'issue de la conversation avec les Américains, Zelensky a appelé à accélérer la production de missiles Patriot en Ukraine. La logique ici est absolument limpide. Pendant que Marc Rubio et Lavrov cherchèrent de nouvelles idées à Manille, l'Ukraine obtient des résultats avec ce qui fonctionne dans toutes les situations, c'est-à-dire ses propres intercepteurs pour protéger son propre ciel, surtout dans le contexte où les stocks de patriotes chez les Américains diminuent nettement à cause de la guerre avec l'Iran. Et puis, sans doute, la déclaration principale qui, à mon avis, met définitivement les choses au clair. Lors de la conférence de presse conjointe avec le Premier ministre irlandais, Micheál Martin, Zelensky a en fait exposé une alternative qui nous attend tous dans un avenir proche. Voici ensuite sa citation. « Nous avons, vous et moi, 2 options pour cet hiver. La première option.
Que Dieu nous donne, à nous et à notre armée, la force car la résistance au front est cruciale pour que nous puissions enfin négocier avec la Russie et mettre fin à cette guerre. La deuxième option, une nouvelle escalade de la guerre. Volodymyr Zelensky a averti d'une possible escalade de la part de la Russie en cas d'échec des négociations de paix. Il a déclaré que la priorité était de maintenir la stabilité de la ligne de front et a ajouté que la logique était la suivante. Plus nous tenons fermement le front, plus il y a de chances que la Russie, qu'on puisse amener la Russie à s'asseoir à la table des négociations. Un front faible, en conséquence, signifie aucune négociation et seulement une escalade. À suivre. Et faisons un bref résumé. Surtout concernant la rencontre entre Lavrov et Rubio, sur laquelle certains analystes contendent pour une raison quelconque. La première rencontre a duré 35 minutes pour des chefs de la diplomatie ne s'étant pas vus depuis près d'un an. Il s'agissait d'une simple formalité protocolaire, non de négociation. Les deux parties sont restées sur leur position. Lavrov a exigé l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine, mais Rubio a confirmé que la politique américaine reste inchangée. Lavrov a exigé de revenir à Anchorage. Rubio a déclaré que ces propositions sont inacceptables pour l'Ukraine et qu'elles le deviendront encore plus. C'est pourquoi personne n'a l'intention d'y revenir. Troisièmement, l'aveu de Rubio concernant de nouvelles idées signifie que la structure de négociation, construite depuis août 2025, est officiellement morte. Voilà, rien de tout cela ne fonctionne. D'ailleurs, soit Washington n'a pas de nouvelles idées, soit Rubio n'a pas vu la possibilité de les discuter pour l'instant, avec les Russes sauvages. Quatrièmement, le Kremlin a lui-même confirmé l'absence de progrès par la voie de Peskov et a exposé sa véritable stratégie, attendre que les Américains, comme il l'a dit, se libèrent de leurs problèmes en Iran. Voici pour nous la conclusion pratique. Et il n'y a eu aucun accord conclu dans notre dos à Manille, et honnêtement c'est une bonne nouvelle, compte tenu de ce que Moscou exigeait. La position des États-Unis concernant l'aide militaire à l'Ukraine a été publiquement confirmée sans changement. Ils n'interviennent pas dans ce domaine et laissent les Européens faire leur travail. Mais aucune issue diplomatique à la guerre ne se profile non plus dans un avenir proche. Poutine a durci ses exigences, les États-Unis cherchent de nouveaux concepts et le Kremlin gagne du temps. Cela signifie donc que ce que Zelensky a appelé la première voie fonctionne. Il s'agit de tenir le front, d'accélérer la production nationale de patriotes et de drones, de frapper les arrières russes, de mener la vie dure à ces Russes mal lavés. Et les négociations, en conséquence, ne commenceront pas lorsque de belles nouvelles idées ou de nouveaux concepts seront trouvés. Non. Les négociations commenceront exactement au moment où la Russie sentira qu'il est bien plus coûteux de continuer à faire la guerre que de s'asseoir et de trouver un accord. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.